petits anges, j'espère que vous allez bien. Il était temps que je vous fasse cette vidéo, il était temps que je vous explique en fait ce qui s'est passé, mon opération, comment ça s'est déroulé, pourquoi ceci, l'avenir, qu'est-ce qui va se passer, etc. etc. Je vous avais dit que je ferais cette vidéo une fois que, on va dire que j'aurais accusé le coup, on va dire ça comme ça, même si on n'accuse jamais vraiment ce genre de coup. Une fois en tout cas que le moral sera revenu, je me suis dit je vous ferai cette vidéo et c'est pas que je vous dois quoi que ce soit, mais j'ai tellement eu de questions que je pouvais pas vous répondre tous individuellement et puis j'ai été vraiment dans un coltard ultime, donc je ne pouvais pas non plus répondre aux messages, que ce soit des messages SMS ou des mails ou autres, même des appels, j'évite de répondre. Maintenant ça va mieux. Alors je me suis dit que j'allais vous tourner ça, cette vidéo, pour vraiment vous expliquer tout depuis le début, ce qui s'est passé. Et voilà, parce que je pense qu'il y a des personnes qui me suivent et qui vont avoir recours à ce type de chirurgie digestive et qui vont peut-être se poser des questions. Voilà, on voit souvent des vidéos ou des articles ou autres disant voilà, moi je me suis fait opérer par tel et tel docteur, c'était trop bien, j'ai perdu tant de kilos. Mais il n'y a pas que ça, et il peut y avoir beaucoup de complications, de très grosses complications. Donc je tenais à partager ça avec vous, étant donné que vous m'avez suivi depuis le début et que je vous avais déjà parlé de mon opération de ma sleeve que j'avais faite le 1er avril 2010. J'avais fait une vidéo qui s'appelle la sleeve petite explication, qui dure 1h45 carrément, et où j'expliquais également tous les déboires parce qu'apparemment je suis madame pas de chance. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous souhaitez voir cette vidéo. Voilà, pour déjà connaître le début de cette aventure, on va dire, bonne ou mauvaise. Alors je vais commencer vraiment par vous expliquer tout de A à Z. Donc on va commencer par le A. Et je vais tout vous dire. Et étant donné que je suis très en colère, je pense... alors, par quoi commencer? Alors, tout d'abord, j'ai eu une opération, comme je vous ai dit, d'un bypass qui était prévue en date du 21 octobre 2015. Voilà, donc à l'hôpital... c'est un docteur où j'ai vu plein de bonnes choses sur internet, et je connais également plusieurs personnes qui sont faites opérer par ce chirurgien. Donc du coup j'y suis allée vraiment la tête baissée, et en plus de ça j'ai fait ça dans une clinique, c'est à dire que tous les frais étaient vraiment à ma charge, les dépassements d'honoraires, etc. Donc c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, et pour vous dire qu'une opération de ce type, un bypass, il faut compter 1800 €. Et pour l'anesthésiste, il vous comptez à peu près 900 €. Voilà, moi étant donné que la sleeve s'était pas très bien passée en hôpital, je me suis dit je vais le faire en clinique pour être bien, voilà. Je me suis dit en clinique, ils auront le temps de s'occuper de moi. Et oui, ça par contre, je peux pas revenir là-dessus, c'est vraiment ce qui s'est passé, on s'est bien occupé de moi, la clinique, les infirmières, les aides-soignantes, vraiment l'équipe médicale du merde, comment ça s'appelle, j'étais aux soins intensifs, voilà. L'équipe médicale des soins intensifs sont vraiment, elles sont trop top, les filles là-bas, c'est même les garçons. Vraiment. Et donc je vous explique ce qui s'est passé. Donc le chirurgien m'a demandé de perdre beaucoup de poids avant mon opération, étant donné que il fallait que je fasse ce fameux régime yaourt, où je ne devais manger rien d'autre que des yaourts à 0%, ou du thé, ou de l'eau, et rien d'autre. Alors j'ai commencé alors j'y suis allée. Je suis allée à plusieurs rendez-vous avec le chirurgien, et il se trouve qu'entre deux rendez-vous, avant le dernier rendez-vous me donnant ma date d'opération, j'ai grossi. J'ai pris 3 kilos. Donc le chirurgien m'a engueulée, et de ce fait, il m'a avancé ma date de régime yaourt. C'est-à-dire qu'un régime yaourt, normalement, vous le faites sur 2 semaines, et moi je l'ai fait sur plus de 3 semaines. Donc au lieu de le commencer début octobre, et bah il a fallu que je le commence le 27 septembre. Donc le 27 septembre, j'ai commencé à prendre des yaourts
Et le 29 ou le 30 septembre, je ne sais plus, j'ai commencé à faire des malaises. Voilà, étant donné que j'étais mal nourrie. Voilà, mais je perdais du poids, youpi. Mais en même temps, à mes risques et périls. Donc effectivement, j'ai été arrêtée depuis le 29 octobre. Je suis en arrêt maladie. Non, 29 septembre. Ouais, c'est ça, 29 septembre. Et tout ça parce que mon médecin généraliste m'a vraiment interdit de retourner au travail étant donné que je ne tenais pas debout. À cause de ça, en fait, j'étais vraiment dénutrie. Mais en tout cas, j'étais préparée pour l'opération. Donc, je suis rentrée à la clinique le 20 octobre. Donc, presque un mois après mon arrêt. Et voilà, le 21, je passais au bloc. Alors, je suis passée la première. Hein. Je me suis réveillée, j'avais pas de douleur. J'étais juste dans le gaz, etc. etc. Et le chirurgien vient me voir, quelques heures après, même pas, et me dit, voilà, bah écoutez, je vous ai ouvert, et puis j'ai décidé finalement de faire une sleeve, et pas un bypass. Alors là, j'étais vraiment très énervée. Je me suis dit, c'est une blague. Enfin, je lui ai dit, c'est une blague, là. Je lui ai dit, mais vous avez compris. Alors déjà, j'ai payé un bypass, et pas une sleeve, qui est moins cher qu'un bypass. Et voilà, une sleeve, j'en ai déjà eu en 2010, je sais ce que c'est, j'ai eu énormément de problèmes à cause de la sleeve et je ne voulais pas refaire une sleeve. Enfin, pour moi, c'était hors de question. Il m'a dit oui, mais non, on en reparlera dans 15 ans. Alors j'ai dit mais non, je vais pas me faire opérer tous les 10 ans, quoi, c'est pas la peine. J'avais tellement de haine en moi, je me suis dit mais c'est une blague. Et il m'a fait sa petite disquette, etc., etc. Bon voilà, tout s'est bien passé, on a fait la sleeve, tout va bien. Ça c'était le mercredi, il m'a dit bon bah samedi il faut rentrer chez vous, etc. Après le test du TOGD, ok d'accord, donc tout va bien. Ces quelques jours c'était bien, j'ai pas eu spécialement de douleur, j'avais plus ou moins mal mais on venait de me trifouiller le ventre donc normal quoi. Je commençais un petit peu, j'ai réussi à prendre une douche toute seule. Voilà, donc tout se déroulait normalement. Et le vendredi, donc la veille de la sortie, on a décidé donc de faire un TOGD. En fait, on nous fait boire un liquide qui est immonde pour voir si l'estomac est bien consolidé, etc., etc. Et entre-temps, tous les jours, on a des prises de sang, voir s'il n'y a pas quelque chose d'anormal ou autre. Donc je vais faire le test du TOGD. Et puis le chirurgien, un petit peu après, rentre dans ma chambre, il ferme la porte, il s'assoit sur mon lit avec son air le plus grave du monde, en me disant il y a un problème. Là, je dis mais il y a quoi comme problème? Alors il m'a dit votre prise de sang n'est pas bonne du tout. Vous avez les taux de, je sais plus quoi, peu importe. J'avais un taux qui était anormalement élevé. Et donc il m'a dit je préfère vous faire passer un scanner, donc j'ai passé un scanner. Et là il s'avère que mon estomac était fissuré. Donc il m'a dit vous avez une fistule au niveau de l'estomac, ça s'appelle une fistule, hein. Pas une fissure, une fistule. Au niveau de l'estomac, donc on va repartir d'urgence au bloc. Vous n'allez pas sortir demain, on va repartir d'urgence au bloc pour vous mettre une prothèse à l'intérieur de l'estomac pour pouvoir colmater en fait tout le long de l'estomac. Mettre une prothèse à l'intérieur qui colle aux parois pour faire en sorte que tout ce que je mange ne touche pas les parois de l'estomac et laisser l'estomac en fait se reconsolider tout seul le temps que voilà la réalimentation etc. Moi pour moi ça devait être et après j'aurais dû revenir à peu près 4 semaines après pour enlever la prothèse. Je dis bon ok, donc je repars d'urgence au bloc. On me pose ma fameuse prothèse. Donc 2 opérations, 2 réveils, 2 anesthésies générales en très peu de temps, donc là j'étais vraiment pas bien. Donc ça c'était le samedi, donc tout va bien, enfin tout va bien. On me demande de boire de l'eau, etc. Donc j'ai énormément de mal à boire de l'eau, j'ai eu énormément de mal à boire de l'eau, j'ai eu énormément de mal, enfin on m'a dit voilà bah, vous rentrez chez vous le lundi et tout ce que vous devrez ingurgiter sera liquide. Bon, bah jusque là, on va dire que c'est un peu le principe de la sleeve. De toute façon, la réalimentation quand on rentre chez soi. Donc on m'a laissé sortir le lundi.
Donc c'était le lundi 28 si je ne m'abuse. Ouais, ça devait être ça. Non, 26. Enfin bref, le lundi d'après. Et si c'était le 26. Et donc je suis rentrée chez moi. Et enfin du moins chez ma mère. Parce que là je suis toujours chez ma mère, hein, comme vous pouvez le voir. Parce que voilà, le temps que j'étais vraiment très très faible. J'étais vraiment tordue. J'arrivais vraiment pas à émerger de tout ça. Et donc ma mère m'avait acheté plein de trucs liquides pour que je puisse commencer à me réalimenter. Et là, impossible, j'y arrivais pas. J'avais extrêmement mal, je n'arrêtais pas de vomir. Et j'étais vraiment très très faible, beaucoup de tension, impossible de dormir, vraiment ça passait pas. Et on m'a reconvoqué, on m'a redonné une date d'opération pour enlever la prothèse, donc le 20 novembre. Donc le 20 novembre, et moi le 4 novembre j'avais rendez-vous avec le chirurgien, avec l'anesthésiste. Donc je suis partie voir l'anesthésiste et j'avais beaucoup de tension et il me trouvait pâle et j'étais vraiment, je ressemblais à un squelette, hein. De toute façon j'ai posté des photos sur Instagram entre temps, donc vous avez pu voir que j'étais vraiment bizarre. Donc tout ce temps-là à la maison je n'arrivais pas à m'alimenter, j'étais vraiment une loque humaine, j'avais mal. Et le 4, donc je lui ai dit écoutez je souffre, j'ai mal, quand est-ce que ça va s'arrêter, je suis pas bien, etc. Il m'a dit bon écoutez moi je vous endors pas tant que vous retournez pas voir le chirurgien. Et le chirurgien il m'a dit allez le voir tout de suite, il était au bout du couloir, hein. C'est la même clinique. Donc je suis partie le voir et il m'a dit bon on va repasser un scanner d'urgence. Donc ça c'était le 4. Donc on repasse un scanner d'urgence. Et il me dit mais vous êtes trop stressé, il n'y a rien votre scanner. Reposez-vous, je vous donne des antidouleurs. Ok, donc il m'a donné des antidouleurs et je suis rentrée chez moi, enfin chez ma mère. Et donc ça allait toujours pas, avec les antidouleurs c'était pareil, je maigrissais à vue d'œil étant donné que je ne pouvais toujours pas manger, même pas boire, hein. De toute façon c'était de l'eau que je devais ingurgiter. Et donc ce qui s'est passé c'est le 11 novembre, un matin, un matin je me lève, déjà la nuit j'avais passé une sale nuit, je me lève et tout tournait autour de moi, j'étais incapable de commencer à parler ou tout tournait, tout était... Voilà, et j'ai juste eu le temps d'appeler ma mère. Et là j'ai fait un coma. Donc ma mère est arrivée, je me souviens plus ou moins, on va dire que j'étais plus ou moins consciente, j'arrivais pas à parler et je sais que elle a vu que j'étais mal, j'avais mes mains, mes pieds qui étaient tout bleus, mes lèvres qui étaient toutes bleues. Et en fait elle a eu très peur, donc elle a appelé mon oncle qui est médecin, ma mère est infirmière, elle a appelé mon oncle qui est médecin, mon oncle est arrivé tout de suite et on est parti, ils m'ont mise dans la voiture, je pouvais pas marcher, je pouvais rien faire, ils m'ont foutu dans la voiture, étant donné que c'était un 11 novembre, c'était férié, donc on a dit on va éviter d'appeler une ambulance ou autre, donc et ils m'ont amené vite aux urgences de la clinique Saint. Donc là ils m'ont mis dans la chambre de déchocage, ils m'ont réanimée. Et donc je suis revenue tout de suite, hein, vraiment l'équipe des urgences est très bien. J'ai refait 2 fois en fait j'ai fait une septicémie, hein, j'ai fait un choc septique. J'ai refait ça 2 fois pendant que j'étais là-bas. Et mon chirurgien était en vacances, donc il m'a quand même appelé là-bas, enfin il a appelé les infirmières. Enfin les infirmières l'ont appelé et du coup il a demandé à me parler. Il a dit mais je reviens demain, vous inquiétez pas, mais il fallait me le dire que vous alliez mal. Je lui ai dit mais c'est une blague. Je lui ai dit que j'allais mal. Enfin bref. Et donc on m'a refait un scanner le 11. Et là on s'est aperçu qu'en fait si j'avais très très mal, c'est tout simplement parce que cette prothèse m'avait fait un abcès. Oui, parce que quand on vous met une prothèse à l'intérieur de l'estomac, il faut vous mettre ça pour vous réalimenter. Il faut vous brancher. Si vous sortez comme ça, sans sonde, vous pouvez pas vous alimenter. Vous allez forcément abîmer votre estomac, même s'il y a une prothèse. Donc du coup, moi j'ai fait un abcès. Donc la prothèse était vraiment pas bien. Enfin, ça m'a fait tout un abcès. Et donc j'ai fait un choc septique. Donc étant donné que j'ai attendu, parce qu'à chaque fois, ils me donnaient des anti-douleurs. Voilà, j'ai fait un coma. Donc bon, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré peut-être 4 heures. Mais bon, quand même. Donc du coup le chirurgien le lendemain est arrivé
entre temps, donc ils étaient en train de me passer des antibiotiques pour l'abcès et une perf de nourriture et d'hydratation d'eau. Voilà, et des antibiotiques. Donc j'avais des perfs partout, oh là là. Ils m'ont perfusé de partout. Ils m'ont fait plein de bilans, des gaz du sang, des analyses d'urine, enfin bref, j'avais des tuyaux qui sortaient de partout, de tous mes orifices. Et donc le chirurgien est venu le lendemain et il m'a dit bon écoutez, il y a un gros souci, il va falloir drainer cet abcès et vous mettre un drift, vous passez une sonde pour pouvoir vous alimenter le temps que ça se... et vous mettre un drain à l'intérieur de l'estomac. Donc il fallait qu'il mette un drain sur le côté pour enlever l'abcès et un drain à l'intérieur de l'estomac pour enlever l'abcès et pour me réalimenter. Donc voilà. Seulement le chirurgien avait perdu tous ses moyens et donc il a décidé de me transférer à Paris, à l'hôpital Ambroise Paré. Enfin c'est pas à Paris, c'est à Boulogne, Boulogne-Billancourt. Et donc ils m'ont transféré d'urgence à Ambroise Paré, encore plus loin de chez moi. Donc à Ambroise Paré, je suis arrivée le soir. Le lendemain, réopération, donc ils m'ont posé un drain, mais cette fois-ci j'étais juste anesthésiée localement. Comment vous dire? Alors ils m'ont ouvert et ils m'ont aspiré en fait, je vous dis tout, hein, ils m'ont aspiré le pus de l'abcès, des grosses seringues comme ça. Il en a sorti 5, il a dû arrêter tellement je souffrais. Ils m'ont mis un drain, voilà, pour enlever tout ça, pour tout faire partir. Et donc ça c'était le vendredi et donc après ils m'ont laissé comme ça avec le drain, etc., les perfusions, et ils ont décidé de m'envoyer ensuite à la clinique de l'Alma à Paris pour pouvoir me poser le drain à l'intérieur et me mettre ça. Voilà, donc je suis repartie en urgence avec une ambulance à l'Alma. Et donc réopération cette fois-ci, anesthésie générale. Donc on m'a posé ça et je suis retournée à Ambroise Paré une fois que le matériel était posé. Voilà, donc je suis restée 48 heures à l'Alma. Et donc à Ambroise Paré, une fois que je suis retournée, ils ont commencé à me réalimenter. Alors en fait, c'est de la nutri, je sais plus, c'est vraiment des termes, en fait j'ai complètement perdu des notions, j'ai des petits trous de mémoire et des fois je bug, donc ça m'arrive, c'est pour ça que j'ai du mal à m'exprimer parfois. Et donc ça gêne, donc des fois j'ai beaucoup de haut cœur, de vomissements, et ça passe dans ma gorge, donc j'ai surtout très mal à la gorge et beaucoup de difficultés à parler, mais là ça va, je me suis habituée. Donc je suis restée 3 semaines à Ambroise Paré et en fait toutes les nuits on me passe des poches, en fait j'étais branchée à un pied de perf et toutes les nuits il me branche sur ma perf. En fait j'ai une machine et il y a des poches, une poche d'eau et une poche de nourriture qui est hyper calorique, qui est branchée toutes les nuits. En fait ça va dans ma sonde, voilà, je suis branchée toute la nuit, au petit matin ça sonne quand c'est fini, il faut me débrancher, etc. etc. Donc ça, oula, la lumière est partie. Donc on reste quand même un certain nombre de temps, la lumière revient. On reste quand même un certain nombre de temps à l'hôpital, le temps de voir si mon corps réagit bien, etc. Donc ils nous passent des poches hyper caloriques pour que notre estomac puisse bien se reconsolider. Voilà, donc sachant que après ils nous renvoient chez nous, on est en hospitalisation à la maison, à domicile, et on est branché du coup chez nous. Donc du coup je suis retournée chez ma mère, donc je suis rentrée chez ma mère le 28 novembre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis sortie de l'hôpital le 28 novembre. Et donc, il y a une équipe médicale qui s'appelle Nutri Médical qui est venue m'apporter tout mon matériel. En fait, ils viennent à peu près toutes les 3 semaines m'apporter donc mon pied de perf et toutes mes poches pour me nourrir. Voilà, et des seringues, etc., etc. Donc, je précise que je ne peux pas boire ni manger. Il n'y a rien qui a le droit de rentrer dans ma bouche. Donc tout mon traitement, tout ça, ça passe. En fait, ça le soir, je le branche
Et dans la journée, si j'ai soif, en fait, il faut que je passe une seringue d'eau. Voilà, et si j'ai des médicaments à passer, pareil, seringue d'eau. Voilà, donc il faut que tous mes médicaments soient liquides. Voilà, c'est un peu la merde. Donc aujourd'hui, j'ai pas fini. Donc ça a été scanner sur scanner sur scanner sur scanner. Je suis rentrée chez moi et le 22 décembre, donc juste avant les fêtes, je suis retournée pour un scanner de contrôle. Et donc c'est professeur Bouillot à Amboise Paris, je vous ai pas dit, qui s'occupe de moi. Et ils ont un très très bon service en fait là-bas qui gère que ça. Et c'était pas la première fois qu'ils avaient ce cas-là. Ils ont énormément de cas du docteur Boudara qui arrive à peu près toutes les semaines. Taré de vous être fait opérer là-bas. Je vous dis ce qu'ils m'ont dit. Hein. Et ils m'ont dit également clairement que quand on a une sleeve, c'est n'importe quoi de refaire une sleeve par-dessus parce qu'il peut y avoir énormément de risques. Et qu'il faut faire un bypass. Voilà. Donc en gros il m'a dit qu'il en avait marre d'avoir les merdes du docteur Boudara. Donc du coup j'étais un peu choquée, tout le monde m'a dit mais vous avez pas vu sur internet les avis qu'il y a concernant cette clinique, il faut surtout pas se faire opérer là-bas. Donc voilà, j'étais pas trop rassurée, mais bon de toute façon le pire est arrivé, voilà, donc il s'est passé ce qui s'est passé. Donc du coup bah le 22 j'ai refait un scanner, j'ai vu le professeur Bouillot juste après. Donc il m'a dit que c'était en voie de consolidation. Il était assez content. Donc le 22 on m'a retiré le drain qui était là sur le côté, pas celui que j'ai à l'intérieur du ventre. On me l'a retiré, donc très très douloureux étant donné qu'il était là depuis plus d'un mois et que il était bien accroché et que les fils avaient créé un autre abcès, voilà, tant qu'à faire. Donc là jusque là ça va un petit peu mieux mais j'ai encore mal. Il y a encore du pus qui sort. Voilà, mais je suis sous antibiotiques, enfin bref. Et hier, donc le 12, j'ai eu un autre rendez-vous pour un scanner. Et là, c'était le scanner me indiquant si oui ou non mon estomac a été reconsolidé et si oui ou non je pouvais enfin retirer ça, s'il n'y avait plus de fistules. Et donc j'y suis allée hier et... pas hier, avant-hier, parce qu'aujourd'hui on est le 14. Et c'était le 12. Et donc la secrétaire du chirurgien m'a appelée en me disant que ça y est, c'était reconsolidé, il n'y avait plus de trou dans l'estomac, donc il fallait que je prenne rendez-vous à la clinique de l'Alma pour m'enlever ça. Donc enfin, j'ai ma date, ça va pas tarder, je vais être libérée. Donc on va pouvoir m'enlever mon drift en fait et ma sonde que j'ai à l'intérieur, mon drain que j'ai à l'intérieur, j'ai beaucoup de mal. Voilà, donc après on va voir pour la réalimentation en espérant que ce soit bien consolidé cette fois-ci et que j'ai pas besoin de retourner encore une fois me faire poser un drift pour m'alimenter. Donc en attendant, tous les soirs je suis chez ma mère et je me branche et voilà, donc j'ai une sacrée vie. Quand je sors dans la rue on me regarde comme si j'étais une lépreuse. Les gens ont du mal à faire à prendre du recul par rapport à ça. Je les comprends, mais en même temps, moi quand je vois quelqu'un qui est pas bien dans la rue, pour autant que je dévisage, là il y a carrément des gens qui tournent la tête 2 fois pour voir s'ils ont bien vu ce que j'avais sur le visage. Enfin bref, je sais, je suis pas forcément un top modèle, je me maquille pas forcément et de toute façon, quand bien même je me maquillerais, je pourrais pas faire des trucs de tard de ouf. Enfin bref, voilà. Je fais peur aussi à mes neveux. Pour des enfants, c'est très compliqué de voir quelqu'un autour d'eux avec ça, ils comprennent pas forcément. Donc voilà, donc j'ai mes soins à domicile, heureusement que ma mère est infirmière, donc il faut changer les pansements, etc., etc., puis passer les antibiotiques. Donc depuis peu j'arrive à conduire, parce que la douleur du drain, celui-ci, est plus ou moins partie. Donc j'arrive à me tenir droite, à conduire, etc. Donc, mais très peu, enfin je perds beaucoup connaissance, donc j'évite. J'ai pas envie de perdre connaissance au volant. Donc voilà pour ma petite histoire. J'ai vraiment essayé, enfin j'ai essayé d'aller au plus vite, au plus rapide, au plus... voilà, vous dire les choses telles quelles. Voilà, pour que vous puissiez avoir les réponses à vos questions. Donc oui, j'ai perdu beaucoup de poids depuis que je me suis fait opérer. Mais c'est pas parce que la sleeve ou autre, parce que la sleeve ne fonctionnera pas. Oui, je vous ai pas dit, en plus ça fonctionnera pas. Étant donné qu'il a manipulé mon estomac et qu'il l'a complètement abîmé.
Voilà. Donc s'il m'avait fait un bypass, on n'aurait pas eu besoin de manipuler cet estomac. Donc je n'aurais pas eu ce problème. Voilà. Donc merci docteur Bouddha concrètement. Et d'avoir failli me tuer quoi. Parce que je suis passée à ça quoi. Voilà, ça a été très très grave. Là je le prends bien, je relativise, je suis souriante, je parle. Ça a été très dur psychologiquement de se dire que voilà, on va finir comme ça. Et que c'est qu'une question d'heure et qu'il va falloir faire attention. Savoir est-ce que ma vie sera liée à ça. Est-ce qu'on devra me faire une greffe de l'estomac ou... je sais pas. Donc pour l'instant, je me ménage. Voilà, donc je fais comme ils me disent. Hein. De toute façon, j'ai pas trop le choix. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu presque 25 kilos. Mais à mes risques et périls parce que c'était pas des kilos que je devais perdre comme ça. Et voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à me laisser vivre et puis à voir la vie autrement quoi et à profiter de chaque instant. Donc vous vouliez des réponses concernant cette opération. Ça rejoint ce que je disais dans ma première vidéo concernant la sleeve. C'est pas anodin ce type de chirurgie, c'est vrai que voilà, moi j'ai beaucoup été suivie par rapport à ça. J'ai eu des rendez-vous avec les spécialistes, on a fait beaucoup d'examens. Voilà, quelqu'un qui est en bonne santé peut tout d'un coup devenir comme ça. Voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que voilà, ça sera du blablatage après et je pense que ça sert à rien. À la limite, je pense que j'ai dit l'essentiel. Je vous laisse... Enfin, je pense pas que je répondrai aux commentaires qui seront sous cette vidéo. Parce que c'est quelque chose dont j'ai pas spécialement envie de reparler. Encore une fois, comme la sleeve. Voilà, je vous laisse vous exprimer si vous souhaitez vous exprimer, il n'y a pas de problème. Mais moi personnellement, j'ai pas spécialement envie de répondre à d'autres questions. Je pense que j'ai tout dit. Et voilà. J'espère que vous le prendrez bien. Donc je vous fais de très très gros bisous. J'espère que vraiment vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous ai pas dit bonne année non plus. Et la prochaine fois que je tournerai une vidéo, j'espère que je serai plus avec ça. Voilà, donc je vous fais de très très gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.